Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ici avec Cinéma en résumé pour revoir l'intrigue du film d'action de 2007, The Riflement. Quelque part dans le désert éthiopien, le sergent Bob Lee Swagger, tireur d'élite, et son observateur, le caporal Donnie Fenn, couvrent le retrait d'une escouade de combattants. Bob remplit sa mission en éliminant le tireur et le conducteur du véhicule ennemi et les deux hommes s'apprêtent à se retirer. Soudain, toute une armée hostile apparaît. Swagger tente alors de tuer autant d'ennemis que possible, l'ennemi leur tire dessus au mortier et les deux hommes demandent à être évacués. Malheureusement, le QG coupe les communications, laissant les hommes livrés à eux-mêmes. Un hélicoptère ennemi apparaît dans le ciel, tuant Donnie sous ses tirs. Bob, furieux, tire plusieurs fois sur l'hélicoptère jusqu'à ce qu'il atteigne son hélice, détruisant ainsi l'équipement de l'ennemi. 3 ans plus tard, Swagger vit en ermite dans la Mountain House avec son chien Sam. Un jour, le colonel Ezen Johnson se présente à sa porte avec une demande inhabituelle, planifier l'assassinat du président des États-Unis. Les agents ont reçu des informations selon lesquelles une tentative d'assassinat est sur le point d'être perpétrée contre le chef de l'État, et le travail de Bob est d'aider à l'empêcher. L'homme refuse d'abord, mais le colonel le persuade en lui disant que le sort du pays tout entier dépend d'un tireur d'élite de premier ordre. Bob vérifie qu'il est tout à fait réaliste de tuer un homme à 1,5 km de distance et décide d'aider. Il visite 3 villes où le président va bientôt faire un discours et arrive à la conclusion que la tentative d'assassinat aura lieu à Philadelphie. Bob explique son opinion à Johnson, qui le remercie et lui demande d'être observateur. Le jour du discours du président, Timon, un policier local, escorte un groupe dans un bâtiment situé près de l'estrade des politiciens. Peu avant le discours, Bob rencontre Michael Sander, un autre militaire à la retraite. Après le discours de l'archevêque éthiopien, le président prend la parole. Bob réalise que c'est le moment idéal pour tirer et crie qu'il est temps d'affronter l'homme armé. Mais au lieu de cela, Timon tire sur Bob, tandis que le sniper mystérieux tire sur le président. Le policier corrompu blesse Bob à 2 reprises, mais celui-ci parvient à s'échapper en sautant par la fenêtre. Pendant que l'équipe de Johnson nettoie la pièce, ne laissant que le fusil de Bob, ce dernier, blessé, aperçoit l'agent du FBI Nick Memphis à l'extérieur. Le tireur d'élite maîtrise facilement Nick, qui est un débutant, le menotte à une barrière et prend les clés de la voiture. Il fait ses adieux en disant qu'il a été piégé. Des dizaines de voitures de police et plusieurs hélicoptères du FBI se lancent à la poursuite du suspect pour échapper à ses poursuivants. Bob s'arrête à une station de lavage automatique, sort une trousse de premiers soins de son coffre et s'empresse de soigner ses blessures. De retour sur la route, Sniper se retrouve rapidement entouré de voitures de police. Il passe la marche arrière, arrache la clôture, sous le feu nourri du FBI, fait sortir sa voiture de la jetée et la jette à l'eau. Les flics retrouvent rapidement la voiture, mais Shooter n'est pas à l'intérieur, il a réussi à s'échapper en s'agrippant à une barge. Bob s'échoue à quelques kilomètres du cordon de police et vole une camionnette. Bob est rapidement recherché par les autorités fédérales et son visage fait le tour des chaînes de télévision. Le patron de Nick à Memphis dit qu'il fera l'objet d'une enquête parce que l'agent a donné une mauvaise image de toute l'agence. Nick relaie les propos de Bob selon lesquels il a été piégé, mais le chef pense que ce n'est rien et demande à l'employé de ne pas le mentionner dans son rapport. Le soir, Bob éteint les lumières de l'épicerie pour ne pas être reconnu et achète tout ce dont il a besoin. Il se faufile dans un bâtiment abandonné où il fabrique une perfusion intraveineuse avec ce qu'il a acheté. Alors que Nick est de garde, l'agence reçoit un appel de la propriétaire d'un petit magasin qui déclare qu'un homme ressemblant au suspect lui a acheté des provisions et des articles ménagers il y a quelques heures. Memphis se rend compte que ces articles ont été utilisés pour soigner des blessures sur le terrain et en parle à son patron, mais celui-ci n'y voit qu'une fausse piste. Nick ne se lasse pas de cette affaire et passe la nuit à creuser les détails du crime. Le matin, il rapporte les nombreuses incohérences à sa collègue à Lourdes Galinda. Celle-ci lui répond que des voleurs ont abattu un policier de Timon en service cette nuit. Memphis est convaincu qu'il s'agit d'un véritable complot et que les criminels sont en train de faire le ménage. Bob se change en quelques heures pour rejoindre une petite ville du Kentucky et frapper à la porte de Sarah Fenn, la veuve de Donnie. Ils ne se sont pas parlé depuis la mort de son partenaire,
Mais Bob envoyait chaque année à la veuve une lettre de condoléances et des fleurs, si bien qu'elle se souvient de lui et sait, d'après les nouvelles, que Bob est recherché, mais il la convainc de son innocence et la logeuse le laisse entrer. Sarah rapporte que le président est vivant et en bonne santé, qu'un sniper a tué l'archevêque éthiopien et que Bob a rédigé une longue liste de fournitures médicales qu'il doit acheter, faute de quoi il mourra bientôt de ses blessures. La liste comprend des boîtes de crème fouettée contenant de l'oxyde nitreux. Bob le respire et s'évanouit pendant que Fen soigne et suture ses blessures. Pendant ce temps, Nick se rend dans tous les bâtiments où la fusillade aurait pu avoir lieu et trouve des preuves d'un trépied d'armes à feu dans un vieux clocher. Dans un café internet, l'agent parle à un expert en armes qui affirme que le sniper a peut-être utilisé un fusil télécommandé. Lorsque Bob reprend conscience, Sarah l'informe avec regret que son chien a été abattu et qu'elle pense que son maître ne reviendra jamais. Bob élabore un plan pour découvrir la vérité et laver son nom avec l'aide de Memphis. Sarah accepte de l'aider et lui donne même le fusil de Donnie. Au café, Sarah donne à Nick le numéro de série de la voiture liée à Bob afin que l'agent puisse commencer à recueillir des informations sur lui et attirer l'attention de Johnson. La jeune fille est à la hauteur de la tâche, mais deux patrouilleurs remarquent que Bob observe la scène de loin et demande à voir son visage. L'ex-marine se débarrasse facilement des flics et lance même leur propre chien sur eux. Bob leur prend la radio et s'enfuit. Nick fait ce que Bob attend de lui et commence à chercher dans la base de données du FBI des informations sur la voiture du suspect, mais il n'a pas l'autorisation nécessaire pour le faire. L'agent demande l'autorisation à Alourde, qui lui apprend également que les journaux télévisés ont obtenu de sources non identifiées un enregistrement très édité de la tentative d'assassinat. L'activité de Memphis est repérée par les hommes de main de Johnson, qui enlèvent l'agent et le torturent pour tenter de retrouver Bob. Convaincu que Nick ne sait presque rien, les méchants tentent de simuler son suicide. Heureusement, Bob les observe de loin et les abat tous les trois avec le fusil de Donnie. Memphis propose de laver le nom de Bob et de punir les méchants par la loi sans violence, mais c'est peu probable. Bob explique que ces salauds ont des relations très puissantes et qu'il suffit de les traiter avec méchanceté, et Nick accepte de l'aider. Johnson découvre que Bob a envoyé des fleurs à Sarah chaque année et envoie des voyous pour kidnapper la jeune fille et l'utiliser comme appât. Bob et Nick se rendent dans le Tennessee pour rencontrer Monsieur Wright, l'un des plus grands experts en armes à feu au monde. Wright leur explique qu'il est possible d'envelopper une balle dans du papier de façon à ce que, lorsqu'elle est tirée d'un fusil, elle semble provenir d'un autre. Johnson piège Bob en utilisant une de ses cartouches tirées. Wright affirme que seuls 2 tireurs d'élite au monde peuvent effectuer un tir aussi précis à près de 2 km de distance, Bob et Michael Sherbiak. D'après la description de l'expert, Bob comprend que l'identité de Michael Sandor est celle du super tireur d'élite Sherbiak. Nick appelle à Lourdes pour recueillir des informations sur Sherbiak et elle lui indique rapidement où trouver le tireur d'élite. Mais c'est Johnson qui a divulgué les données pour que le verre devienne l'appât de Bob. Johnson sollicite l'aide du sénateur Charles Michamu, qui souhaite lui aussi que Bob soit tué le plus rapidement possible. 2 amis de Johnson s'introduisent dans la maison de Sarah. Elle tue le premier, mais le second prend la jeune fille en otage. Ils se rendent en Virginie, où se cache Sherbiak, et vont dans une quincaillerie acheter du matériel pour fabriquer des bombes artisanales. Bob se rend compte que le piège les attend et apprend à Nick les rudiments du rôle de guetteur. Lorsqu'ils approchent de la maison, Memphis voit les gardes dans le viseur et indique à Bob leur position. Il élimine les ennemis un par un et laisse quelques bombes sur la propriété. Sandor voit Bob sur le pas de la porte et accepte de lui dire la vérité. Il ne connaît pas le vrai nom de Johnson mais réalise que le colonel utilise souvent d'anciens militaires dans l'ombre et les laisse ensuite partir à la dérive. Tuer le président est une couverture. La balle était à l'origine destinée à un archevêque qui savait et voulait révéler la vérité sur un village éthiopien et ses 400 habitants qui ont été abattus pour la construction d'un oléoduc. L'opération était dirigée par les sénateurs Micham et Johnson, et s'est déroulée en Éthiopie il y a 3 ans. Bob et son partenaire ont été utilisés ce jour-là pour couvrir le retrait des mercenaires qui ont tiré sur des personnes sans défense. Et une fois la mission terminée, les tireurs d'élite ont naturellement été laissés pour morts. Sherbiak explique que de nombreuses personnes puissantes sont impliquées dans ce complot et admet également que les ennemis ont capturé Sarah.
Lorsque Nick annonce par radio qu'une armée d'ennemis a encerclé la maison, Skrzerbiak déclare que les ennemis ont capturé Sarah. Skrzerbiak déclare qu'il a accompli sa mission et se tire une balle dans la tête. Lorsque les mercenaires pénètrent dans le bâtiment, Bob les tue et Nick fait exploser des bombes et des gaz lacrymogènes à l'extérieur. Derrière l'écran de fumée, Bob s'enfuit du bâtiment vers l'abri le plus proche. Lorsque d'autres ennemis apparaissent, Nick les grille au napalm. Un hélicoptère arrive avec des mitrailleuses. Bob l'attire vers un réservoir de carburant et le fait exploser juste à temps. Les gars arrivent au Montana, où Nick appelle à Lourdes et demande à parler au chef Or. Nick déclare que Bob est avec lui et qu'il ne peut faire confiance à personne d'autre. Avant qu'il ne raccroche, Johnson écoute l'appel et rappelle immédiatement. Bob propose un marché, il prend Sarah et, en échange, il lui donne les aveux de Sherbiak, enregistrés secrètement, sur ce qui s'est passé en Éthiopie. Bob exige également que Misham soit présent lors de l'échange. Ils conviennent de se retrouver au sommet d'une montagne enneigée. Misham, Johnson, Sarah et le kidnappeur y arrivent en hélicoptère. Soudain un homme apparaît à quelques dizaines de mètres et se dirige vers eux. L'un des snipers cachés de Johnson tire sur l'homme, qui s'avère être Nick, lequel recouvre le corps de Fatih d'une plaque de métal. Bob, reconnaissant l'emplacement des tireurs d'élite, leur tire dessus, puis abat le voyou qui tient Sarah. Plus tôt, le patron de Memphis a reçu une lettre l'informant de la rencontre. Bob s'approche des adversaires et les oblige à lâcher leurs armes. Sarah s'empare de l'arme et tire sur le voyou qui l'a maltraité. Lorsque Bob apprend dans le discours arrogant du sénateur à quel point la corruption a gangrené le système politique, il décide de brûler l'enregistrement de leur conversation jusqu'à l'arrivée du FBI, réalisant qu'il ne peut rien prouver à personne. Les fédéraux ne tardent pas à arriver et Bob se rend immédiatement aux agents. Quelques jours plus tard, le procureur général accepte d'entendre Bob en présence du directeur du FBI, de Johnson, de Sarah et de Nick. Bob demande son fusil, qu'il aurait utilisé pour tuer l'archevêque. Avant d'arriver à Philadelphie, il a enlevé le pontet de l'arme sans avoir l'intention de s'en servir. Le procureur général se rend compte que Bob n'a pas pu tirer et le libère, mais il ne peut pas faire courir de risque à Mitcham et Johnson car il n'y a pas de preuves contre eux. Nick intervient en montrant des photos du massacre en Éthiopie, mais le procureur ne peut rien faire, ce n'est pas de son ressort. Peu de temps après, Mitchum, son assistant et Johnson se trouvent dans la maison forestière du sénateur et discutent d'une nouvelle provocation sanglante. Soudain, Johnson tombe, touché par une balle, et la voiture du sénateur explose. Bob est sur le pas de la porte, il tire sur le garde, puis sur l'assistant et s'approche de Mitchum. Le sénateur hurle qu'il est une figure d'autorité. Bob accepte calmement et tue le méchant, il met l'arme dans la main de Mitchum et brise le robinet de gaz et en quelques minutes la maison est réduite en miettes. Bob monte dans la voiture de Sarah et ils partent vers l'horizon. Que pensez-vous du film Shooter? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.